Et c'est comme ça que tous ces étudiants se retrouvent dans le même pétrin avec des refus de visa. Bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne. Si tu es nouveau par ici, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Alors, aujourd'hui, je reviens avec un retour d'expérience. Faut savoir que pendant les 3 derniers mois, j'ai accompagné certains étudiants dans leur procédure Campus France, études au Luxembourg. Est-ce que dans tous les cas, c'est à peu près les mêmes process? Et comme je le dis toujours, tout est sur Internet. Il suffit juste d'aller chercher, de constituer votre dossier et d'aller faire votre demande de visa. Alors, ce qui se passe, c'est que pour l'un d'entre eux, il a eu un refus de visa, tout simplement. Il a eu un refus de visa pour venir étudier en France. Alors, pour vous mettre dans le contexte, alors lui demandait le visa pour étudier en licence 3e année. Il faut savoir que au Cameroun, il avait eu son BTS en comptabilité et gestion et il était en année de licence au Cameroun. Et étant donné qu'il était encore en cours d'année, il n'avait pas terminé l'année, donc il a postulé en France pour la 3e année, donc pour reprendre la 3e année de licence. Alors, il s'avère que l'étudiant en question, il a obtenu une admission dans une école en France. Bien entendu, il est passé en Campus France pour les entretiens préalables, tout ce qui va avec. Et au moment de la demande de visa, il a déposé tout ce qui est caution bancaire, l'AVI pour ceux qui connaissent. Il a payé les frais d'inscription auprès de l'école en question, ici en France. Il a payé son assurance maladie, il a fait sa réservation de billets d'avion. Donc, il a fait tout le nécessaire et par contre, il était buté au niveau du logement. Parce que dans la demande de visa, il faut que tu justifies que tu as un logement qui t'attend en France. Tu ne vas pas quand même venir habiter dans la rue. Donc, pour cela, l'école en question qu'il avait accepté ici avait un représentant au Cameroun. Et la représentante au Cameroun lui fait comprendre qu'elle peut l'aider à trouver un logement ici et lui fournir donc l'attestation d'hébergement qui va avec. Donc la dame lui a proposé le logement. La dame lui a fait comprendre qu'elle avait trouvé un logement au sein d'une résidence étudiante et donc il devait avoir sa chambre qui l'attend tout normalement. Et pour cela qu'il fallait avancer des frais, donc il fallait payer le premier mois de loyer, ce que le gars il a fait. Il faut savoir que la représentante de l'école au Cameroun lui a fourni l'attestation, lui a fourni quoi? Un contrat de bail en bonne et due forme. Je vous assure, le contrat, il était en bonne et due forme. Et malheureusement, le gars, il a eu un refus de visa. Alors, après enquête, bien évidemment, pour moi, c'était vraiment absurde. Alors, ce qui s'était passé en réalité, c'est que la représentante de son école au Cameroun qui lui a fourni l'attestation d'hébergement, je ne sais pas si elle était au courant, mais ce contrat de bail n'était pas correct. C'était un faux contrat de bail. Alors, après avoir mené des recherches, des enquêtes, on s'est rendu compte que le monsieur, c'est un monsieur qui était derrière tout ça. Donc, le monsieur, il avait fourni la même attestation d'hébergement à plusieurs étudiants la même année qui sont allés faire la demande de visa avec le même contrat de bail. Et c'est comme ça que tous ces étudiants se retrouvent dans le même pétrin avec des refus de visa. Et voilà, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie gaspillée, c'est vraiment beaucoup de sacrifices et de perte de temps, perte d'énergie et perte d'argent. Surtout, vous savez ce que ça coûte une procédure d'immigration. Donc voilà, c'était un retour d'expérience juste pour vous dire. À partir du mois d'octobre, les procédures d'études à l'étranger et d'immigration vont être relancées pour la plupart des pays européens et d'ailleurs. Donc, soyez vigilants. Prenez la peine de vous rapprocher des personnes fiables et de vérifier tous les documents qu'on vous remet. Bien que les documents aient toutes les signatures, les cachets, prenez quand même la peine de vérifier et prenez surtout la peine de faire vos démarches par vous-même. C'est ça le problème. Quand tu confies tout à quelqu'un et que tu n'as pas le suivi derrière, tu te retrouves dans ce genre de situation. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter bonne chance, bon courage à ceux qui vont se lancer cette année et surtout, restez connectés, restez scotchés à cette chaîne parce que je partagerai comme d'habitude des astuces tout simplement pour vous aider dans vos procédures d'immigration à l'étranger. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Bye bye!